Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait 9750 € en une seule position le jeudi 12 octobre. Je vais t'expliquer toutes mes confirmations qui m'ont permis de rentrer en position. Je vais t'expliquer de A à Z comment j'ai analysé le marché pour en profiter financièrement. J'ai reçu énormément de messages me disant « Léo, je n'arrive pas à être rentable. Léo, je n'arrive pas à prendre des positions. Léo, je ne sais pas quoi attendre avant de rentrer en position. » Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis rentré en position de A à Z. Je vais t'expliquer comment j'ai analysé le marché au niveau de la semaine. Je vais t'expliquer dès le lundi comment j'ai eu mon billet pour le jeudi. Je vais t'expliquer comment j'ai pu intervenir sur le marché et pourquoi je suis intervenu sur le marché. J'ai compris que beaucoup de monde ont du mal pour rentrer en position. C'est pour ça que j'ai fait un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, je te laisse liker cette vidéo, t'abonner et mettre un commentaire sous cette vidéo. Les résultats du tirage au sort sera sur mon Telegram dans la bio. Dans ce Telegram, tu retrouveras différentes analyses qui vont te permettre d'avoir ton billet sur le marché totalement gratuitement. Voilà, du coup on se retrouve sur le marché en weekly, donc chaque bougie représente une semaine, d'accord. À chaque fois que vous regardez le marché, vous devez avoir votre billet weekly, daily 4 heures, d'accord, sur de la higher time frame, donc du coup sur des plus grosses unités temps pour savoir du coup où le prix se situe et pour savoir quoi faire, d'accord. Donc là nous sommes venus chercher le lot le plus bas de 2023, donc le lundi de janvier. Ici nous sommes venus le chercher du coup la semaine dernière, donc on va directement passer en daily pour voir ce que ça fait. Donc nous avons du coup une très belle structure baissière, d'accord. Une structure se représente avec des je vais vous présenter ça. Une structure baissière, c'est des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, d'accord. Et une structure haussière, c'est inversement, d'accord. C'est la théorie de dos, c'est très simple du coup à comprendre. Et donc là nous sommes dans une structure baissière en weekly, nous sommes dans une structure baissière en daily et nous sommes dans une structure baissière en 4 heures. Si on veut prendre des positions un peu plus longues, etc., non pas du scalping, non pas du day trading, etc., on va essayer de privilégier du coup des ventes en 4 heures ou en 1 heure, d'accord. C'est beaucoup plus intéressant de prendre des ventes. Donc là, vous voyez du coup en 4 heures comment le prix a réagi. Nous sommes venus chercher le lot daily weekly début octobre, après du coup grosse impulsion haussière. Pourquoi? Parce que du coup ça corrige et ça réagit du coup dans notre zone, dans notre poche de liquidité. Nous sommes venus du coup chercher le high du 29 septembre. Après là, j'ai pris un achat, je vais vous expliquer comment j'ai pris cet achat et pourquoi j'ai pris cet achat. On va aller directement sur les autres graphiques. Donc le début de la semaine a commencé ici et donc du coup nous avons eu une semaine plutôt haussière, un mercredi plutôt de range, un jeudi matin de manipulation avant la news de l'après-midi pour avoir l'impulsion le reste de la semaine. C'est un pattern de PO3. Nous allons voir ça dans un autre graphique. Donc là du coup vous avez les news de la semaine. Ce qu'il faut toujours regarder du coup pour comprendre le pricing de la semaine, c'est regarder les news. Mercredi, prix à la production, minute de la Fed, d'accord, à 14h30 et à 20h. Et donc très important, nous avons l'IPC le jeudi à 14h30 et c'est grâce à cette annonce économique qu'on a pu du coup faire des profits sur le marché. Donc on va du coup délimiter la semaine. Nous savons que nous allons avoir une correction vu qu'on est venu chercher une grosse poche de liquidité plus basse et donc nous avons du coup eu un marché très haussier du coup début de semaine, donc lundi, mardi haussier. Après nous avions eu un mercredi de range, d'accord. Donc moi comme je l'avais annoncé dans l'académie, j'avais annoncé qu'on vienne chercher le previous daily high pendant la session de Londres avant la news économique, donc peut-être par exemple à 11h ou midi, d'accord, ça pose pas de problème. Et après du coup impulsion baissière et un vendredi de continuation, d'accord. Donc c'est le principe du pattern de PO3, d'accord. Par exemple le lundi, mardi haussier, mercredi de range, on vient chercher les liquidités dans notre zone de vente potentielle et une fois qu'on a cette confirmation, on pourrait rentrer en position et je vais vous expliquer aussi les confirmations d'entrée. Donc voilà, jeudi matin de manipulation vers le haut et jeudi on se sert de l'IPC pour créer l'impulsion baissière, pour créer le vrai mouvement du marché. Donc c'est pour ça cette position nous a rémunéré 5 RR, donc 5 fois notre risque, c'était très bien. Donc voilà, avec les flèches j'ai montré du coup les deux différentes news. Il y a la prix à la production juste ici et donc après du coup il y a l'IPC. On va aller sur l'autre graphique et ça du coup c'est quelque chose de très important aussi. Forex ce sentiment, on va revenir du coup plus tard. On se retrouve du coup sur le marché en 1 heure. Nous avons du coup début de semaine créé des écoles low juste ici. Après j'ai pris un achat juste ici, je vais vous expliquer. On va déjà regarder ça et après du coup on regardera la vente. Et donc là du coup il y avait un BPR. Un BPR c'est parce qu'il y a une favorite gap d'une bougie baissière et une favorite gap d'une bougie haussière. Donc nous avons eu un BPR H1. Donc ici je connais plein de personnes, des amis à moi traders, qui ont pu prendre leur setup en H1 simplement comme ça, avec du coup un TP sur la buy side liquidity juste au-dessus, donc un RR de 2,33. J'ai énormément d'amis à moi qui se sont positionnés comme ça. Malheureusement moi je me positionne pas comme ça, moi j'ai des stop loss un peu plus petits, à part du coup pour des réels mouvements du marché. Je savais simplement du coup qu'on venait chercher la buy side et moi un RR de 2
des fois ça me suffit pas, surtout avec un setup comme ça, c'était pas trop intéressant et en plus c'était début de semaine. En général, le début de semaine, j'attends que le prix price, que le prix du coup réagisse dans nos zones, etc. Comme ça me fait des confirmations pour le reste de la semaine. Donc moi je me suis positionné mardi matin dans une favori gap H1. Donc on savait du coup que là du coup il y avait une buy side liquidity plus equal high juste ici. Le prix était aimanté ici. Et donc on essayait de privilégier du coup des achats dans notre zone ici pour venir chercher des liquidités plus hautes. Car on savait que le marché était plus haussier que baissier pour ce début de semaine. Et donc nous avons eu une session asiatique parce que moi à chaque fois je me repère avec la session asiatique. Nous avons eu une session asiatique de range. Le matin entre 8h et 9h, une manipulation sur le marché européen pour venir chercher des plus hauts le reste de la journée. Et donc il faut attendre des confirmations dans nos zones. On savait que cette zone était intéressante car c'était un breaker et de la favori gap H1. Il n'y avait pas eu de clôture H1 en dessous de notre favori gap, donc le prix a accepté, d'accord. Donc on attendait du coup des confirmations d'entrée dans nos zones, donc on va directement se mettre en M1 pour comprendre du coup comment je me suis positionné sur le marché. On savait très bien, regardez l'heure, il était 9h, donc à 9h, entre 9h et 10h, c'est le meilleur moment pour rentrer en position sur le marché de Londres. Qu'est-ce que j'attendais? Un BUS Shosh, un market structure shift si vous voulez, etc. Donc là, premier lot de la London, deuxième lot de la London, et là du coup on vient sweep ce lot, mais il me semble que moi sur MT4 ça l'avait même pas sweep pour vous dire. Moi j'ai attendu du coup qu'on vienne, je me suis pas positionné ici, je me suis positionné ici. Voilà, donc j'ai attendu du coup qu'on vienne chercher des plus hauts sur le marché, donc low, high, et du coup là j'avais vu du coup je me suis pas mis en ordre limite, aucune réaction était intéressante du coup ici, donc deux bougies baissières comme ça avec un fort momentum, je me suis pas positionné, donc du coup heureusement que je me suis pas positionné. Après du coup on est venu rechercher ce high, d'accord, et donc je me suis mis en ordre limite parce que je savais que le prix allait être agressif, d'accord. Il faut savoir que il est 9h50, on vient chercher de nouveau le high, on voit le momentum haussier, on se dit pas on va essayer du coup d'aller chercher un ordre limite ici. On sait que le momentum est grave haussier pour la journée pour venir chercher un previous daily high plus une Asian session, donc on aimerait du coup prendre un achat rapidement. Donc une fois que j'ai eu la confirmation de clôture, je me suis positionné ici, non ici, parce que j'ai eu 3,10, 3,15 RR. Et donc le reste de la journée haussière comme c'était indiqué. Et vous voyez une journée comme ça veut dire que notre biais était respecté. On vient chercher la buy side liquidity plus equal high. Après du coup on va voir du coup la réaction de la journée. Du coup là on est mardi, correction et je pense qu'on va faire des plus hauts pour le reste de la journée, je ne sais plus. Ouais voilà c'est ça. Là du coup la journée de mercredi va commencer. Et donc la journée de mercredi, je m'attendais du coup à une journée plutôt rangy, d'accord. Donc on regarde du coup la journée de mercredi. On vient chercher du coup cette order block, donc cette zone de demand qui pouvait du coup être intéressante à 14h30, d'accord. Mais moi je me suis pas positionné, ça rentre pas dans mon scénario. Et donc voilà. Là du coup, on commence la journée de jeudi avec une Asian session qui s'approche de la buy side liquidity previous daily high. Donc là du coup, on va se mettre en 5 minutes. On vient chercher, vous voyez l'Asian session, elle n'a même pas clôturé au-dessous du buy side liquidity. Donc on vient chercher ce high pendant la session de Londres. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier high sur le marché, deuxième high sur le marché. Et donc là du coup, on voit un fort momentum à la baisse. Si vous voulez savoir, premier high, donc high, low, high, et du coup on casse le dernier low sur le marché. Donc là vous pouvez mettre shosh. Une fois que du coup nous avons un shosh, ça veut dire que le prix s'est renversé. Je vais vous expliquer pourquoi le prix s'est renversé. Vous le savez, une structure haussière c'est comme ça, une structure baissière c'est comme ça. Pourquoi? Parce que du coup nous avons un high, un low, un high, et donc le low a créé un high plus haut que le dernier high. Donc c'est une structure haussière. Baissière c'est pareil. Et donc qu'est-ce qui s'est passé actuellement? C'est que nous sommes dans une zone de liquidité, nous sommes dans une zone H4 très importante, plus du coup avec une prise de liquidité auparavant. Donc ça veut dire, vous n'attendez pas cette confirmation tout le temps sur le marché. Il faut aussi comprendre que il faut avoir le biais H4, d'accord? Que du coup la journée auparavant c'était une journée de range, on vient chercher la liquidité externe de la journée auparavant pour après du coup avoir un fort momentum à la baisse avant une news, d'accord? Il faut toujours mettre différentes confirmations en place. Donc là du coup réalignement de l'order flow, BOS shosh, et après du coup on pourrait attendre des corrections pour venir vendre dans cette zone. Moi, comme je vous ai montré, je vais vous mettre un screen à l'écran. À 10h et quelques, je me suis positionné à la vente. D'accord? Vers 10h30, etc., je me suis positionné à la vente parce qu'un SL de 20 pips pour aller chercher du 100 pips, c'était un RR de 5, c'était largement suffisant. J'ai pas besoin de faire un SL comme ça pour aller chercher du 25 RR. Moi, je vous dis, je suis financé. J'ai plusieurs centaines de milliers, voire millions du coup d'euros financés. Je n'ai pas besoin de venir chercher du 25 RR. Psychologiquement, vous n'allez jamais tenir. 3 RR, 5 RR, c'est déjà des RR énormes, des RR qui sont corrects. Et donc, dans votre plan de trading,
trading, si 5 RR ça vous convient, vous pouvez très bien le faire. Et donc aussi, il faut savoir qu'il était 10h et donc potentiellement, le prix pouvait commencer à pricer, d'accord, jusque 14h. 14h, venir corriger dans notre zone et après revendre. Moi, je voulais pas me positionner du coup 5 minutes avant la news. D'accord, déjà, je ne peux pas parce que je suis sur compte financé. Il faut être positionné minimum 2 minutes avant et ne pas faire de stop loss ni de take profit minimum 2 minutes après la news. Et donc, je me suis positionné sur le marché. Nous voyons du coup, comme je vous ai dit, une petite réaction à la baisse. On vient chercher du coup encore cette zone-là. Et avant du coup la news, de 14h à 14h30, vous voyez, grosse bougie haussière, mais ça on s'en fout un peu du coup du pricing actuel car nous avons le biais sur le marché. Alors là, comme target, on va viser quoi? On va viser sell side liquidity previous daily low. Donc c'est le plus bas de la journée précédente. Et puis après, on va attendre des confirmations pour mettre des SL suiveurs. Donc par exemple, là j'aurais mis mon SL suiveur ici, etc. Malheureusement, moi j'ai tout clôturé à 3 RR. Pourquoi? Parce que j'avais des rendez-vous immobiliers et je devais partir et je n'aime pas laisser mes positions si des positions comme ça, d'accord, si je n'ai pas le contrôle dessus pour manager la position. Donc j'ai tout clôturé à 3 RR et je vais même vous expliquer aussi la journée de vendredi que j'avais annoncé du coup dans l'académie. Je vais vous mettre un screen à l'écran et comme ça vous allez voir. Du coup, vers minuit 30 du matin, excusez-moi, je vous ai expliqué du coup mon billet pour la journée de vendredi. Donc pourquoi ce billet-là? Il faut savoir que la semaine... Ah, je vous ai pas parlé de ça, d'accord? Ça, c'est une confirmation en plus, c'est Euro-USD Forex Sentiment. Si vous voulez, vous pouvez avoir accès à ce genre d'informations sur Google. Donc là, vous voyez que les particuliers étaient à 84% du coup à l'achat sur l'Euro-USD lors de la news. D'accord? C'est un screenshot que j'ai fait. Et donc, si les particuliers, nous savons que les particuliers sont perdants sur le marché en majorité. Donc, si les particuliers sont à l'achat, c'est une confirmation en plus que le marché peut baisser pendant la news. D'accord? C'est des confirmations, etc. Donc là, vous savez qu'on est sur un pattern de PO3. Pattern de PO3, c'est ça. Accumulation, manipulation, distribution. Mais le premier TP de la distribution, c'est le lot de l'accumulation. C'est logique. Et donc, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est que notre TP était le lot de l'accumulation. Le lot de l'accumulation, c'était le lundi. D'accord? Parce que c'est un pattern de PO3 weekly. Pattern de PO3 à la journée. Pattern de PO3 weekly. D'accord? En fait, différents patterns de PO3 qui sont dans les patterns de PO3. Je ne sais pas si vous avez compris. Par exemple, là, range, manipulation, distribution. Et c'est pareil avec la semaine. Range, manipulation, distribution. Et donc, comme target, j'avais le lot de la semaine. Très bon pricing. Avant du coup 23h, nous avons du coup réagi dans cette zone avec une session haussière comme je vous l'ai mis du coup à l'écran juste ici. Et après, pendant la session de Londres, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher les plus hauts de l'Asian Session pour du coup délivrer à la baisse comme target le lot de la semaine. Et après, la target minimum selon moi, c'est les deux lots là, c'est des equal lows. Et après, soit on pourrait être aussi dans cette zone avec des confirmations, soit on continue la structure baissière en higher time frame. D'accord? Donc voilà du coup mon biais au niveau de ça. Donc moi j'ai profité du coup de ce mouvement, j'ai été malheureusement à un enterrement ici, donc j'ai pas profité de ça. Mais le reste de la journée, j'ai profité de ce mouvement juste ici. Ah, c'est pas sur ce graphique. Ouais, c'est ici que j'ai profité du mouvement. Donc voilà, j'avais du coup, ça c'est vraiment des confirmations scalping. Je savais que le momentum de la journée était grave baissier, d'accord? Un vendredi du coup de continuation du jeudi. Et donc avec des clôtures, par exemple cette clôture là, j'ai attendu du coup une correction. Malheureusement, j'ai pas pu me positionner ici. J'ai eu un problème avec la Magic Case. Donc je me suis positionné un peu plus bas. RR de 2, j'ai fait 0,5% de mon capital qui représente du coup une belle somme. Donc voilà du coup au niveau du billet de la semaine, comment je me suis positionné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en privé ou dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez été rentable. C'est maintenant la fin de la vidéo. Je te laisse t'abonner si tu n'es toujours pas abonné, liker et commenter cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as été rentable cette semaine sur les marchés financiers et si tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas à rejoindre le lien qui est dans la description. J'envoie des analyses et mon billet pour la semaine totalement gratuitement.